Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan, c'est spécial un petit peu, je fais pas souvent ça, enfin j'ai même jamais fait ça donc c'est une première pour moi. J'essaierai de le faire un petit peu plus souvent, voilà, mais bon sans trop non plus empiéter sur nos vidéos d'habitude. On fait l'intro et on commence directement sans attendre, c'est parti. Donc on commence cette vidéo bon plan avec les processeurs, on enchaînera sur les cartes mères, tout ça, vous verrez. Si vous êtes intéressé par un des produits, c'est dans la description que ça se passe. Les liens Amazon France seront affiliés, tous les autres c'est des liens classiques. Voilà, comme ça c'est fait. Et du coup, vous verrez tous les produits qui vous intéressent dans la description. On commence tout de suite par les processeurs. Au niveau des processeurs, il n'y avait pas grand chose cette semaine. J'ai trouvé le Ryzen 7 5700G qui est pas trop cher. On est ici à 360 € sur Amazon France. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un processeur 8 coeurs 16 threads vraiment très puissant. Et en plus de ça, il a une puce graphique. Donc on va pouvoir faire de la bureautique très poussée. D'ailleurs, en parlant de bureautique, mercredi prochain, on fera une vidéo configuration pour de la bureautique. Vous verrez, il y a des trucs plutôt pas mal. Donc voilà. Ici on a un excellent processeur vraiment super balèze pour de la bureautique, on va pas mentir. Là les fiches Excel ça va voler, ça je vais pas vous mentir. Sinon ouais, on va avoir des tâches très lourdes qui vont être très faciles pour lui. Modélisation 3D, tout ça, ça va être vraiment de la tarte et ça c'est plutôt bien. On enchaîne ces processeurs avec un processeur un petit peu plus petit. On est ici sur le i5 10400F pour seulement 146 €. Et là il est plutôt à un bon prix, c'est chez Darty que ça se passe cette fois-ci. Donc c'est plutôt cool, on a ici un processeur 6 coeurs 12 threads qui fait plutôt bien le boulot, surtout pour ce prix là c'est vraiment pas trop cher. Combiné à une carte mère B460 ça peut être plutôt pas mal, et pourquoi pas une B560 pour être un peu plus future proof, enfin de la mémoire un peu plus rapide, ça c'est cool. Voilà, ici on a un très bon processeur, le Ventirad est inclus dans la boîte, mais concrètement les crêpes de chez Intel, voilà, je vous conseillerais de le changer par la suite pour gagner un petit peu en performance et en silence, ce serait plutôt pas mal. C'était le dernier processeur de cette sélection. On enchaîne avec les cartes mères. Là vous verrez il y a pas mal de choix cette semaine. On commence avec les B450. Alors là en B450 la plus intéressante que je vous ai trouvé cette semaine, c'est la MSI Tomahawk Max qui est à 70 € sur Amazon Italie. Alors ça c'est vraiment le top du top. Voilà, c'est une carte mère qui est très costaud, surtout pour la plupart des processeurs. Combiné à un Ryzen 7 par exemple 3700X, ça fait parfaitement le boulot sans pour autant aller dans l'extrême. Ça va plutôt bien le supporter et vous permettre de faire pas mal de choses. Sinon en soi cette carte mère, les seuls défauts qu'elle a c'est qu'elle est pas vraiment super belle, hein. J'ai déjà vu mieux. Deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas d'adressable RGB dessus. Et troisième défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'USB à l'arrière sur la YoShield. Mais sinon, c'est une excellente carte mère au niveau des VRM et des connectiques. Vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir un PC quand même un maximum polyvalent par la suite. Et ça, c'est plutôt bien. On enchaîne les cartes mères avec la X470 Max de chez MSI. Et là, on a la Gaming Plus qui est plutôt pas mal. Cette carte mère, c'est une Tomahawk un petit peu boostée, on va dire. Et elle a un chipset un petit peu plus haut de gamme. Concrètement, qu'est-ce que vous allez gagner d'avoir ça? Vous allez avoir des VRM un peu plus costauds. Et sinon, vous allez avoir peut-être un peu plus de connectique. Mais voilà. Carte mère qui est certes pas très belle, mais qui fait super bien le boulot. Et en plus, elle est à 100 € actuellement. Donc c'est pas la meilleure carte mère que vous allez voir, parce que par la suite, on a d'autres meilleures cartes mères. Mais c'est déjà une bonne carte mère et ça, c'est bien. Ici on a une carte mère qui est vraiment monstrueuse pour ce prix là, elle est à 80 €, c'est la B550 Gaming X 2.0 de chez Gigabit, qui est juste monstrueuse, 78 €, c'est vraiment dingue. Vraiment on a ici une très bonne carte mère, surtout à ce niveau de prix là. Les VRM c'est pas les plus costauds qu'on a vu, mais c'est comme j'ai dit, hein, pour 80 € vraiment vous avez pas trop de quoi vous plaindre, vous avez du PCI Express 4.0, des VRM relativement costauds, de quoi vous mettre des processeurs pas trop dégueulasses, et en plus vous avez pas mal d'USB très sobre mais plutôt joli. C'est vraiment top d'avoir des cartes mères de cette qualité à ce prix là, et maintenant c'est plutôt cool. On enchaîne avec une autre B550 avec ici la TUF de chez Asus. Elle est plutôt pas mal, on est un peu mieux que la Gigabit de tout à l'heure, et ici on la retrouve à 105 € au lieu de 130 je crois, ou un truc comme ça. À ce prix là elle est plutôt intéressante. Ou il y a une version Wi-Fi, mais là c'est pas la version Wi-Fi il me semble. Il y a une version Wi-Fi mais là c'est pas la version Wi-Fi à ce prix là, mais ça reste une excellente carte mère surtout pour ce budget. On enchaîne avec deux MSI qui sont quasiment dans la même gamme et quasiment
quasiment au même prix. Pour ceux qui voudraient un peu plus du MSI, on a la Gaming Plus de chez MSI actuellement à 132 € sur Amazon, encore une fois. C'est une bonne carte mère, vraiment elle fait très bien le boulot, des VRM plutôt costauds, là vous pourrez mettre des très gros processeurs dessus. Vous pourrez même commencer à mettre des Ryzen 9, ça le tient plutôt bien. Et sinon vous avez vraiment une carte mère très jolie ici, un peu moins sobre mais ça reste quand même un petit peu discret. Au même prix vous avez la Tomahawk qui suit juste derrière. Les deux se valent à peu près, mais personnellement j'ai une préférence pour la gamme Tomahawk que pour la gamme Gaming Plus. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez. Sinon les deux restent relativement pareils en général, donc pas trop de problème non plus. Excellente carte mère de chez MSI encore une fois. Elle fait vraiment super bien le boulot et ça c'est juste top. Elle est belle, elle a vraiment des refroidissements de VRM incroyables. Et sinon au niveau de la connectique vous êtes vraiment bien, surtout pour 135 €. C'est un très bon choix de carte mère. Donc c'est fini pour nos cartes mères. On enchaîne avec pas mal de kits de RAM. Vous verrez que G-Skill a quand même bien soldé ses kits et on commence avec le premier kit. Là on a un kit de 32 Go de G-Skill Ripjaw en 3200 MHz casse 16 et c'est plutôt intéressant. Kit très sobre mais plutôt costaud pour de l'overclocking. Vous verrez que ce kit on le retrouve plusieurs fois à des vitesses différentes, donc c'est plutôt cool. Et on le retrouve ici une deuxième fois, toujours sur Amazon, mais cette fois-ci en 4400 MHz, casse 19. Donc ces deux kits là, c'est vraiment des kits super costauds pour l'overclocking. Et si vous l'utilisez en temps normal, il a des performances vraiment plus que correctes et ça c'est juste ouf. Il est plutôt sobre, donc ça c'est plutôt dommage. Vous verrez que le kit juste après de chez G-Skill, il sait un peu plus se faire remarquer, sinon c'est un excellent produit. Et on enchaîne avec de la G-Skill Trident Z Neo. Ici, avec une légère baisse, c'est moins intéressant que les deux kits juste avant, mais ici on a beaucoup plus de LED. Des LED d'excellente qualité en plus, c'est du 4000 MHz, ça fait vraiment plaisir. C'est des excellentes barrettes de RAM, toujours super costaud pour l'overclocking. On est ici sur des puces de chez Samsung. C'est plutôt cool ici d'avoir des barrettes vraiment bien dissipées, très jolies et en plus pas trop chères parce qu'ils les ont bradées d'environ 40 € là quand même. En général ça tourne plutôt autour de 220-230 € ce genre de kit. Celui qui veut se faire plaisir, 32 Go c'est plutôt pas mal. Et on enchaîne avec ceux qui ont certainement un peu moins de budget. On va voir les Ballistics disponibles en noir ou en RGB, un prix relativement correct. On est ici 75 € pour de la 3600 MHz, c'est plutôt cool. Et puis ça suit juste après avec le RGB. Et on a ici le kit RGB pour 10 € de plus seulement. D'habitude il tourne autour de 110-120 € presque. Celui-là ça dépend des sites. Moi je l'ai... Des fois vous arrivez à le trouver à 100 €. Et là 85 € RGB 3600 MHz casse 16. Excellent kit également. Ballistic s'oriente aussi sur des puces de chez Samsung, ce qui promet un overclocking plutôt intéressant aussi. Là ici deux kits de RAM vraiment très costauds et à des prix très abordables, c'est plutôt cool. On enchaîne avec la mémoire de stockage et un seul SSD. J'avais pas trouvé d'autres de très intéressants. Ici on est sur le PNAI CS3030, 500 Go à 52 €. C'est plutôt cool, ça se passe chez Cdiscount. Ce SSD, le petit défaut qu'il va avoir, c'est qu'il chauffe un petit peu, donc il va perdre pas mal de performance. Je vous mets une vidéo où on a testé d'ailleurs un dissipateur thermique juste là. Comme ça vous pourrez le mettre dessus éventuellement si ça vous intéresse et gagner quand même pas mal de performance. Ça c'est plutôt pas mal. Sinon on a ici un excellent SSD très abordable avec pas mal de stockage qui vous offre pas mal de possibilités quand même. On part sur les refroidissements puis après on va continuer avec les boîtiers. Donc au niveau des refroidissements, ce que je vous ai trouvé ici c'est le Arctic Freezer 2 en 240 mm à seulement 70 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'habitude il tourne autour des 80-90 €. Là 70 c'est plutôt intéressant. Ça le met directement en face du ML240 de chez Cooler Master qui est aussi intéressant. Mais le Arctic est quand même garanti nettement plus longtemps. Donc voilà, celui qui cherche vraiment la performance brute plus que l'esthétique, ce sera plus intéressant de partir sur ce Freezer 2 qui est quand même qui sait quand même bien refroidir les processeurs, ça faut pas l'oublier. Maintenant on continue avec les boîtiers. Vous verrez il y a quand même pas mal de boîtiers. Là on a le NR400, très bon boîtier, façade en mèche, donc ça laisse passer un maximum d'air frais. C'est pour des configs micro ATX ici, donc vraiment petite config. On n'est pas sur du format console non plus, mais ça reste des trucs un peu compacts. Et du coup on le retrouve ici à 70 € le 80 ou 90. C'est une petite baisse assez sympa, ça fait à peu près 12% de baisse et c'est plutôt cool. C'est toujours ça de prix et c'est plutôt bien, donc celui qui le voulait c'est intéressant. Sinon il est plutôt sobre, donc faudra l'équiper d'un petit peu de RGB à mon avis si vous voulez un truc qui pète un peu plus. Mais sinon vous avez déjà une très bonne base et ça c'est bien. On enchaîne avec des boîtiers de chez Corsair. Là on a le... Ici on a le Corsair Crystal Series X280 il me semble, donc c'est encore une fois un boîtier plutôt petit. On le retrouve en blanc à seulement 85 €, donc ça c'est plutôt bien. On est ici sur un boîtier qui coûtait 150 € il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant on arrive à le trouver à 85, donc ça c'est plutôt bien. Il est vraiment pratique pour le câble management parce qu'on a deux compartiments. Par contre il est pas vraiment compact, ça je vais pas vous mentir, on est plus près du cube que de la console, tu vois. Il est pas super haut mais il est très très large, donc c'est un peu dommage, vous gagnez pas de la place plus que ça. Par contre ça offre un style vraiment magnifique à la plupart des configs et ça c'est vraiment top. Son petit défaut c'est que là c'est la version non
haut RGB, donc les deux ventilateurs en façade ne s'éclaireront pas. C'est un peu dommage parce qu'on sait que les ventilateurs Corsair sont très bien, et ça va vous permettre peut-être de mettre d'autres ventilateurs qui viennent pas de chez Corsair RGB et gagner quand même pas mal de sous. La version RGB elle est quand même à 150 €, hein, donc 150 €, ça fait quand même des ventilateurs à 75 € alors que là il n'y en a que deux. Les ventilateurs comme ça, même si vous les achetez à part, vous en aurez peut-être pour 50 €, ça vous fait gagner quand même 25 € même si vous les achetez à part. On enchaîne avec un autre boîtier tout blanc que j'ai déjà eu et qui est vraiment bien, moi je l'ai eu en noir. C'est le Corsair IQ 220T RGB. Vraiment intéressant, il offre une façade quand même pas mal percée. C'est pas les meilleurs en termes de rapport d'airflow on va dire, mais il est quand même déjà plutôt intéressant. Les ventilateurs de base sont d'excellente qualité, plutôt silencieux, du RGB incroyable, surtout pour un boîtier à ce prix là. Et puis du coup on a 3 ventilateurs déjà intégrés, un hub à l'arrière en plus pour gérer tout ça. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup avec Corsair IQ vous pourrez gérer toutes les LED indépendamment sur chaque ventilateur. Il doit avoir un truc du style 9 points lumineux que vous pouvez contrôler comme vous voulez avec des effets de fou furieux. Dans ce boîtier est vraiment bien conçu à l'intérieur, vous avez vraiment du bon passage pour les câbles et ça c'est plutôt bien. Donc si vraiment vous hésitez, ce boîtier je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment top, et en plus d'être top il prend vraiment pas beaucoup de place et ça c'est cool. Et on finit ces boîtiers avec encore un Corsair. Cette fois-ci on est sur le Corsair 4000D Airflow, donc là on n'a pas de RGB sur celui-là. Il est descendu à 80 € ici, c'est plutôt intéressant, c'est pas une baisse énorme mais ça reste quand même intéressant. Boîtier plutôt grand sans être non plus énorme, il vous offrira beaucoup de capacité d'intégration. Malheureusement comme j'ai dit pas de ventilateur RGB, donc chez Corsair on sait que ça coûte très cher si vous en voulez. Donc voilà, c'est un coût peut-être à prendre en compte, mais à ce prix là c'est un boîtier qui est quand même intéressant. Toujours très bien conçu, bonne qualité de fabrication de chez Corsair, vous connaissez, et en plus vous avez un très bon airflow comme son nom l'indique. Ça c'est intéressant pour les performances de votre configuration. Et maintenant on enchaîne avec les alims. Vous allez voir là il y a quand même pas mal de monde et il y en a des très intéressantes ici. Donc là on en a une de chez Corsair avec la CX650F RGB il me semble, et elle est à 61 € au lieu de 90. Une alim RGB ça sert pas forcément, ça va juste souligner un petit peu le dessous de votre boîtier, mais celui qu'en cherchez une par contre c'est quand même pas mal, ça se passe directement sur le site de chez Corsair. On en a une autre, on a la TX750M, elle est passée de 110 € à 80 €, ça vous fait gagner quand même 30 € mine de rien, et celle-ci elle est 80 plus gold encore une fois comme l'autre d'avant, et cette fois-ci on passe d'une alim qui était full modulaire juste avant à une alim semi-modulaire ici, donc c'est plutôt pas mal. Personnellement j'aime bien le full modulaire, c'est un peu plus pratique que du semi-modulaire, même si les deux sont pas trop mal. Dans tous les cas on a des bonnes alimentations, plutôt bien conçues, 80 plus gold, vous avez un bon rapport de puissance, donc c'est cool, et ça va être plutôt fiable dans le temps. On enchaîne avec des alims de qualité encore un peu plus supérieure, avec la Seasonic G12 en 650 watts 80 plus gold. Ici on n'est pas sur du semi-modulaire, il y a tous les câbles déjà de brancher dessus. Donc c'est une alim qui est plutôt intéressante, le packaging est plutôt sympa. Voilà, les câbles sont gainés noirs de assez bonne qualité, et sinon Seasonic vous connaissez, les alimentations il n'y a pas vraiment de doute quand ça vient de chez eux, vous pouvez y aller les yeux fermés, en général ils loupent pas leur gamme quoi. Et on en a une autre de chez Seasonic en plus qui suit juste après et qui est vraiment intéressante pour celui qui a une config qui va durer dans le temps. C'est la Seasonic Focus PX550, donc 80 plus Platinum sur du 550 watts. Il y en a plein qui vont dire que ça sert à rien, mais si vous êtes prêt à mettre 80 € dans une Focus GX, donc en gold quoi, 550, autant mettre 80 € dans une Platinum pour le même prix. Et ici ça se passe chez Rue du Commerce, c'est vraiment une alim qui est très intéressante à ce prix là. Voilà, personnellement je trouve que c'est cher pour une alimentation, mais une alimentation de cette qualité là ça peut vous durer 12 ans, peut-être même 15 si vraiment vous avez de la chance, et 15 ans avec une alim, si vous divisez ce prix là sur 15 ans, autant vous dire que c'est juste rentable hein, au final. Et du coup voilà, excellente alimentation, très bon prix ici, peut-être à surveiller, éventuellement elle pourrait peut-être descendre un petit peu plus bas. Et puis maintenant on enchaîne sur les écrans. Alors pardonnez-moi si je lis un peu les références parce que je vous avoue qu'en écran je m'y connais pas plus que ça. Donc ici on a le LG Ultra Gear 34 pouces. Ici on est sur un écran 144 Hz avec une résolution de 2560 par 1080p. En gros vous avez techniquement du 21/9, donc c'est des écrans plutôt larges. C'est intéressant pour ceux qui font beaucoup de jeux de course, tout ça, c'est plutôt bien. Et 144 Hz en plus c'est pas mal. Ce genre d'écran ça tourne quasiment autour de 500 € d'habitude, et là vous le trouvez à 350, donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec un excellent écran 24 pouces 144 Hz en 1080p de chez MSI, avec le MSI Optix G241. On le retrouve à 250 € au lieu de 220.
il fait une baisse de 100 €. Alors le site personnellement je connais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais à ce prix là ça vaut vraiment le coup. Dalle IPS, donc on est ici sur une dalle plate non incurvée, mais ça reste plutôt intéressant, 1 milliseconde en temps de latence, et les écrans MSI sont d'excellente qualité. Le seul truc que je leur reproche c'est que vous pouvez pas les monter ni les descendre, quelques degrés d'inclinaison, mais sinon voilà, vous avez quand même un écran d'excellente qualité pour ce prix là. On enchaîne avec un écran de chez Huawei, donc c'est le MatView GT en 34 pouces. Donc cet écran il fait une baisse de 100 € et on est ici sur du 3K 165 Hz, donc on est entre le 2K et le 4K. C'est plutôt intéressant mine de rien, comme vous pouvez le voir on est encore sur un format un peu chelou, on doit être sur du 21/9 encore une fois. Et voilà, la faculté de cet écran c'est que si vous voulez vous pouvez le prendre avec une barre de son dans le pied. Donc celui qui est intéressé par la barre de son en plus, ça peut être intéressant ici. Il passe de 550 à 450 €, ça se passe sur le site directement de chez Huawei, donc c'est vous qui voyez. Je sais pas vraiment ce que ça vaut Huawei en écran, mais je pense que c'est un écran plutôt intéressant pour celui qui cherche du 21/9, plutôt balèze en plus. On enchaîne sur un écran 2K 165 Hz 27 pouces qui est plutôt pas mal, une gamme plutôt connue chez LG quand même. On est ici sur le LG Ultra Gear, donc il a la faculté de tourner à 360 degrés derrière pour ceux qui veulent, hein, on connaît bien l'arrière. Un écran qui est quand même plutôt connu, je sais pas s'il le montre là. Voilà, on a un pied qui est vraiment massif, mais cet écran il est quand même très intéressant. LG ils sont quand même plutôt bons pour les écrans, et là on le retrouve à un prix plutôt abordable puisqu'on est à 300 €. D'habitude je crois qu'il tourne autour des 400 €, un peu plus. C'est quand même pas trop mal au final, c'est pas le plus intéressant mais il fait quand même plutôt bien le boulot et ça c'est bien. Et là on enchaîne avec une télé de chez LG. Encore une fois on a une télé OLED, notez bien OLED, au lieu de 1000 € quasiment elle tombe à 800 €. Donc on est ici sur une télé OLED 4K 55 pouces 50 Hz de rafraîchissement. Donc pour les consoles c'est pas mal, c'est pas encore le top mais c'est déjà bien, et surtout vous avez la qualité visuelle du OLED et ça c'est vraiment cool, surtout pour 200 € de moins quasiment. Voilà, on a fini pour les écrans et maintenant on va enchaîner sur tout ce qui est PC portable. Vous allez voir il y a quand même pas mal de références plutôt intéressantes, et on finira avec les périphériques. Pour commencer ces PC portables, on a ici un PC portable qui tombe de 1000 € à 800 €. Ici on a un i5 avec 16 Go de RAM, donc 16 Go de RAM à ce prix là c'est plutôt cool. On a une GTX 1650 Ti, donc on est plutôt sur un ordi orienté productivité que gaming, même s'il pourra quand même jouer un peu, hein. Il a quand même une carte graphique qui est pas dégueulasse non plus, mais voilà, on va dire qu'on est plus fait pour faire un petit peu d'applicatif que pour aller faire tourner des gros jeux. Voilà, sinon un ordinateur plutôt sympa. On a un écran 120 Hz en plus de ça, donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec un Omen qui passe de 1700 € à 1500 € et là on retrouve un Ryzen 7, une RTX 3070, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Il est vendu avec Windows 10 à 1500 € le 1700, donc là vous gagnez 200 € quand même, et à ce prix là c'est quand même une config qui est relativement puissante, donc c'est plutôt pas mal. Pensez bien à regarder la consommation des cartes graphiques dans vos PC portables, tout simplement pour voir à peu près la puissance qu'elle peut développer. C'est plutôt intéressant de savoir si votre 3070 vaut une 3060 ou si elle vaut une 3080, tu vois ce que je veux dire. Pensez bien à regarder, c'est vraiment important. Et on finit tout ça avec des périphériques. J'ai un clavier et deux paires d'enceintes qui sont plutôt pas mal, enfin une paire d'enceintes et une enceinte Bluetooth qui est plutôt pas mal. Au niveau du clavier, je vous ai trouvé un Cooler Master à 60 € au lieu de 100 € quasiment. C'est le Cooler Master V2 CK530 qui est excellent. On a un bon clavier mécanique avec une dalle en aluminium vraiment très jolie, du RGB qui est plutôt sympathique en plus et un bon repose-poignet. Voilà, pour ce prix là c'est vraiment un excellent clavier. Voilà, vous n'aurez pas le pavé numérique par contre pour ceux qui le voulaient. Du coup il est un peu plus court que la normale, mais sinon ça reste quand même un excellent clavier. Et on finit sur des enceintes. Alors celle-ci je connaissais pas du tout, j'ai découvert justement en faisant ça. On est sur des Edifer R1700 BT. Donc on est ici sur des enceintes avec un carénage un peu couleur bois qui est vraiment super joli, hein, je vais pas vous mentir, elles sont vraiment très belles ces enceintes. On est sur une puissance développée de 66 watts qui est plutôt intéressant. De ce que j'ai vu, elles ont quand même une bonne qualité de son, et du coup on passe ici d'un kit autour de 150 € à un kit à 100 €. Ça fait gagner à peu près 50 € et celui qui s'intéresse pour son setup, elles sont plutôt sympas. Et on finit avec une belle enceinte Marshall qui est vendue 270 € le 350 € d'habitude. On est ici sur 80 watts de puissance. Comme vous le savez, Marshall ils font des produits très bien finis. On a vraiment des bonnes fonctionnalités en plus sur leurs produits, c'est plutôt pas mal. Personnellement j'ai une préférence pour Bose, mais celui qui aime mieux du style un peu plus classique et un peu plus sobre, peut-être moins extravagant, et bah on aime bien le Marshall un petit peu à l'ancienne. 80 watts ici, une bonne autonomie et en plus du bon son, et ça c'est juste top. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo bon plan vous aura plu. C'était la première donc c'est un peu normal si je galère. Si vous avez aimé, le petit pouce RGB, abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que c'est toujours sympathique. Et puis sur ce on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo où on va faire des configs de bureautique. Vous verrez, il y en a un petit peu pour tous les budgets et un petit peu tous les styles d'utilisation, donc ça c'est fait pour vous on va dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se retrouve mercredi. Bye les gens.